Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me présente au nom de Kikude Kibambe Myriam et aujourd'hui je vous parlerai des modèles de gestion des ressources humaines. Dans votre entreprise, vous avez déjà remarqué que certains sont promus sans qu'on comprenne pourquoi, que d'autres grimpent en suivant des règles claires ou qu'il faut parfois se battre pour avoir sa chance. Mais ce n'est pas un hasard. Ce sont des modèles de gestion des ressources humaines. Et aujourd'hui, je vais vous les expliquer à travers ce que Nizet et Pichot ont proposé. Il y a 5 modèles GRH selon Nizet et Pichot. Il faut savoir que ces modèles influencent la mobilité interne d'une entreprise. Mais c'est quoi la mobilité interne d'une entreprise? Je dirais que la mobilité interne, c'est le fait pour un salarié d'évoluer à l'intérieur de la même organisation, c'est-à-dire changer de poste, de service, monter en grade ou même changer de métier. Ce n'est pas forcément une promotion, ça peut être un changement horizontal, un élargissement de mission ou une transition vers un autre métier. Voici donc les 5 modèles GRH selon Nizet et Pichot. 1. Modèle arbitraire. Dans ce modèle, il n'y a pas de règles formelles. Les décisions ici sont prises de façon intuitive ou personnelle, souvent soit par le dirigeant ou le manager. Je peux prendre un exemple concret. Dans une petite entreprise familiale, un responsable peut décider de promouvoir son neveu, son cousin ou même son ami, même si d'autres salariés sont plus compétents. Et dans ce modèle, nous avons la mobilité brownienne où on bouge son plan au gré des opportunités. 2. Modèle objectivant. Ici, la gestion des ressources humaines est structurée. Elle est encadrée par des règles précises. Les critères sont transparents, c'est-à-dire l'ancienneté, les diplômes, évaluation, etc. Dans une collectivité publique, par exemple, un agent passe au grade supérieur après 3 ans s'il a réussi ses formations et tout est écrit à l'avance. Ici, nous avons la mobilité militaire qui est planifiée et imposée, souvent verticale. 3. Modèle individualisant. Ce modèle repose sur l'individu. Les objectifs ici sont fixés de manière personnalisée et les évolutions dépendent des résultats obtenus. Je peux l'illustrer par une entreprise privée. Un commercial atteint ses objectifs annuels. Il peut alors prétendre à une augmentation ou à un poste de chef d'équipe. Dans ce modèle, nous avons la mobilité darwinienne où il y a une compétition individuelle pour évoluer. 4. Modèle conventionnaliste. Ici, les experts du métier fixent eux-mêmes les critères de compétence et d'évolution. Ce sont des communautés de pairs. On travaille en pairs. Exemple concret. Dans une université, les enseignants-chercheurs sont évalués par d'autres enseignants sur la base de publications, de thèses encadrées, etc. Et dans ce modèle, nous avons la mobilité hypocrite où il y a des discours valorisant la mobilité, des pratiques souvent rigides. 5. Modèle valoriel. Dans ce modèle, par contre, la gestion repose sur les valeurs communes de l'organisation. C'est-à-dire, on privilégie ceux qui sont engagés, alignés avec la culture de l'entreprise. Dans une ONG, par exemple, une personne très investie dans la mission humanitaire pourra devenir responsable même si elle n'a pas le diplôme classique pour. La mobilité ici est fondée sur la motivation alignée avec les valeurs de l'entreprise. Mais il ne faut pas qu'il y ait incohérence entre ce qu'on dit, ce qu'on fait et les modèles GRH, c'est-à-dire la cohérence interne utilisée et la politique ressources humaines doit être appliquée. D'où chaque modèle doit rester cohérent avec lui-même, cohérence interne, et avec le contexte de l'entreprise qui est la cohérence externe. Au final, ce qui compte, ce n'est pas seulement le modèle choisi. Ce qui fait la force d'une GRH, c'est sa cohérence. S'il n'y a pas de cohérence, le personnel sera démotivé.
il faut que les pratiques internes soient en accord avec les discours et surtout que tout soit adapté au terrain. Il faut surtout savoir qu'il n'y a pas un modèle idéal de GRH, mais on devrait tous savoir dans quel système on est pour ne pas avancer à l'aveugle. Personnellement, je pense qu'un bon modèle, c'est celui qui dit clairement aux gens, voilà ce qu'on attend, voilà ce qu'on valorise et voilà comment tu peux avancer. Voilà donc tout ce que je peux dire sur les modèles GRH selon Nizet et Picholt. Et je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Je vous dis à très bientôt.